Jean Farah, on est ici au Salon Prime Vert, on est en plein printemps 2015. Vous avez été le président de Aide au volontariat en Inde, une association du département du Rhône. Vous êtes allé, vous, 5 fois en Inde. Oui. Quelle impression vous a fait l'Inde d'abord durant ces 5 fois où vous êtes allé pendant une dizaine d'années, dans les années 2000? L'impression qui m'a marqué, c'est qu'en Inde, vous êtes accueilli à bras ouverts ou vous êtes rejeté. Mais c'est vous-même qui vous rejetez de l'Inde. Si vous aimez un peu ces gens, le monde, en général, c'est très accueillant. Alors l'association Aide au volontariat en Inde, elle aide des personnes qui sont à Pondichéry. On peut dire 2 mots un petit peu de cette implantation à Pondichéry? Oh, c'est très simple. Madeleine Leblic, la fondatrice, elle était très jeune, elle a été voir son médecin, et son médecin lui a dit « il vous reste 3 ans à vivre ». Elle était voir l'abbé Pierre en disant « je vais donner encore une année de ma vie à des plus pauvres que moi ». Elle est toujours à Pondichéry, mais son médecin est mort. Et alors, en 10 ans, comment est-ce que vous avez vu évoluer l'aide qu'apportent les Lyonnais, les Belges, les Marseillais aux Indiens de Pondichéry? En bien, c'est-à-dire de façon beaucoup plus réaliste et sans que l'argent soit dispersé pour des bricoles. Donc c'est l'argent que l'on reverse là-bas à volontariat en Inde, c'est de l'argent qui sert vraiment à quelque chose. Et quand on va sur place, on voit à quoi ça sert. Mais c'est un argent qui vient finalement du produit du travail que font les Indiens sur place. Tout à fait. Déjà, la première fois, et la deuxième source d'argent, c'est les parrainages d'enfants. Actuellement, on parraine environ 1300 à 1400 enfants. Tous les comités de France et de Belgique parrainent ces enfants-là. Et alors, des personnes indiennes, mais on le verra sur votre stand, fabriquent des outils d'artisanat, on pourrait dire oui, du tissage. C'est-à-dire ce sont des handicapés qui tissent la toile, le coton, et ce sont leurs femmes ou d'autres femmes qui brodent, qui cousent, etc. Et on vend leur production. Parce que le problème en Inde, si on tient compte du prix de revient, ils ont du mal à vendre ces produits en Inde. Et nous, en Europe, c'est considéré comme vraiment pas cher. Pour terminer, l'association Aide au volontariat a été lancée par le père Pierre Deshalles, oui, un prêtre de l'agglomération lyonnaise, suite à un voyage. Quel est le sens finalement profond de cette coopération nord-sud qui se développe? C'est je dirais une coopération du cœur. Pour moi, c'est pas autre chose. C'est une coopération du cœur.